Coucou les amis, donc j'espère que vous allez bien ce dimanche. Donc là, on parle des hommes, des femmes, hein, voilà. Les hétéros et les gays, hein, voilà. Bon, parce qu'il y a les relations déjà où ils sont formés, voilà, hétéros et les gays, on est d'accord. Mais là, il y a ceux et celles qui attendent la demande, c'est-à-dire la demande, certains pour vivre ensemble seulement, d'autres attendent une demande pour se paxer et d'autres pour se marier. Hein, voilà. Alors là, concernant pour se marier ou encore pour se paxer, il y a ceux et celles qui ne vivent pas encore avec l'autre, voilà, et d'autres qui vivent avec la personne. Parce que, ce qu'il faut bien comprendre, quand je vous dis qu'il y en a qui attendent surtout des demandes en mariage et que certains ne vivent pas ensemble et que d'autres oui, bien c'est-à-dire que il y a des gens assez stricts, ça existe encore, des gens assez stricts qui, si on ne leur fait pas une demande de mariage, qui n'iront jamais vivre avec l'homme ou la femme. Mais je dirais plus les femmes. Moi, on me parle de certaines femmes, autant chez nous en France que dans d'autres pays, qui attendent une demande en épousailles, en bon uniforme, et que tant que cet homme-là ne lui demandera pas sa main, ces femmes-là ne vivront jamais à la colle avec tel homme. Ça existe encore. Et du coup, pour ces femmes-là qui ne vivent pas à la maison avec l'homme, tant que ces hommes-là ne leur demanderont pas leur main, c'est-à-dire veux-tu m'épouser, avec également les présentations familiales, ces femmes-là n'accepteront jamais de toute leur vie, je précise, de toute leur vie, d'aller vivre avec ces hommes-là, que ça soit chez eux ou chez elles, parce qu'il y a certaines femmes, et je précise de tout âge, qui ont pris leur indépendance. Oui, elles vivent seules, d'autres vivent encore dans la capsule familiale, mais que ça soit un ou que ça soit l'autre, ces femmes-là ne vivront jamais avec cet homme-là sans être mariées. Alors là, pour les hommes à qui ça va parler, sachez que si vous êtes attaché à ce genre de femme ou encore très amoureux de ce genre de femme, si vous vous lancez pas et que vous leur demandez pas leur main, si vous n'arrivez pas à vous stabiliser, voilà, en premier lieu vous stabiliser vous-même, à être sérieux, eh bien, il vaut mieux que vous soyez dans la franchise envers chacune de ces femmes et ne pas les faire miroiter ou encore les faire rêver que un jour à 6 mois ou encore un jour à 9 mois ou encore un jour à 1 an dans le futur ou même davantage que vous allez les épouser. Parce que là, on me parle pas d'un homme, mais on me parle d'énormément d'hommes, que ça soit chez nous en France ou même dans d'autres continents qui connaissent chacun d'eux une femme très précise, où ils s'appellent, où ils discutent par message,
Certains uniquement ça. D'autres se voient en vrai. Et il y en a qui ont déjà parlé mariage, machin, bidule. Mais la situation, n'évolue pas. Et que énormément de ces femmes-là, vous attendent. Voilà, vous attendent que vous vous décidiez, messieurs, à faire les choses de façon sérieuse et de vous comporter correctement avec ces femmes. Mais comme il y en a qui ne vont jamais vous épouser parce que c'est des hommes qui font rêver certaines femmes, qu'il va y avoir des annonces à la famille, aux amis, des présentations familiales, qu'on va commencer à préparer tout ce qui est le côté administratif pour un mariage, mais également tout ce qui est la salle pour le mariage, la robe de mariée et le costume du gars et machin et bidule. Comme ça va pas arriver malheureusement à toutes ces femmes qui attendent ça de la part d'un homme, ça serait bien, messieurs, que pour une fois dans votre existence, que pour une fois dans votre vie, vous jouez carte sur table dans la sincérité et leur expliquez clairement que vous les épouserez jamais. Comme ça, elles auront le choix ou de rester dans cette situation avec vous qui ne va pas du tout leur convenir et que chacune d'elles, va tirer un trait sur vous. Ne les faites pas rêver, en tout cas à certaines femmes. Tandis que d'autres gars vont enfin prendre les choses en main. Et quand on dit prendre les choses en main, c'est demander pour de bon telle femme ou telle femme en mariage et commencer tout ce qu'il y a à préparer pour faire un mariage. Donc voilà. Et quant à ceux qui les font rêver à certaines, eh bien, pour une fois dans votre vie, dans votre existence, dites-leur que il n'y aura jamais de mariage, au moins elles sauront où elles en sont. Et la plupart des femmes que je vois là vont vous quitter sur le champ. Parce que ces femmes-là, chacune d'entre elles, si vous vous mariez pas avec, elles ne continueront pas ni à discuter avec vous, ni à vous envoyer des messages, et d'autres qui ne sont pas les mêmes, ni les messages, ni les appels téléphoniques, ni vous voir. Et elles vont vous dire, on stoppe tout de suite, parce que moi, je veux qu'on m'épouse. Tu veux pas m'épouser, tout est fini entre nous. Mais il y a ceux qui vont vous épouser et ceux qui vous vendent de la magie, les idéons du génie, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour ceux qui sont pas sincères, au moins une fois dans votre existence, soyez sincères avec celles que vous ne comptez pas épouser et dites-leur la vérité. Comme ça, elles vont vous quitter. Et pouvoir rencontrer un homme qui est sérieux et qui veut vraiment un engagement. Donc, d'un côté, il y a les hommes qui vont se décider et vous épouser, et d'autres qui ne vont pas le faire. Mais ceux qui ne vont pas le faire, c'est comme si ils ne voulaient pas vous laisser faire votre vie, mais ils ne veulent pas vous épouser. Et ils vous bloquent le chemin. Ils vous bloquent votre vie. Ils vous bloquent votre passage. Est-ce que vous comprenez? Certaines demoiselles, peu importe l'âge que vous avez, et vous savez exactement ce que vous voulez avec un homme et
ce que vous ne voulez pas avec un homme. Et vous voulez